Semaine chrétienne du foyer et du mariage, ministère adventiste vie de famille, du 11 au 18 février 2023. J'irai avec ma famille, les familles et la santé mentale. Vivre avec un conjoint ayant une maladie mentale par Willy et Hélène Oliver. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique et le Dieu de paix sera avec vous. Philippiens 4, verset 9. Vivre avec un conjoint qui souffre d'une maladie mentale n'est pas chose facile. Cela peut être spécialement difficile et confus si votre conjoint ne reconnaît pas qu'il y a un problème. La communication, le soutien du conjoint et les soins personnels sont essentiels pour que tous les mariages aient du succès et soient heureux, et encore plus cruciaux en présence de maladies mentales. On pense en général que le mariage est bénéfique pour la santé mentale. Une meilleure qualité de vie, des taux de mortalité plus bas, plus d'argent, meilleur sexe, meilleure santé physique et mentale, et pour la vie, une compagnie en autres bénéfices. Cependant, dépendant de la nature du mariage et des relations familiales, la santé mentale peut être positivement rehaussée ou négativement impactée, particulièrement chez les individus qui luttent déjà avec la maladie mentale. Parfois, la nature de la relation peut aussi déclencher des symptômes chez ceux qui pourraient avoir été prédisposés à la maladie mentale. Pendant trop longtemps, la maladie mentale a été la maladie silencieuse dans les communautés de foi et dans plusieurs cultures. Malheureusement, ce silence a fait que plusieurs individus n'ont été ni diagnostiqués ni traités. Quand ceci arrive, les conjoints et autres membres de la famille ne sont pas préparés à ce qui pourrait être une légère maladie, mais aussi une maladie potentiellement menaçante pour la vie. Dans plusieurs cas, ceci se prête à créer l'insécurité et la fragilité dans le mariage et la famille. Dans ce séminaire, nous évoquerons principalement les maladies mentales légères et proposerons une aide pour identifier les symptômes et offrir des conseils sur la façon dont on peut vivre auprès d'un conjoint luttant avec une maladie mentale. Alors que nous commençons cette action, nous voulons sans équivoque déclarer que vous ne devriez jamais diagnostiquer ou accuser votre conjoint d'être mentalement malade. Critiquer ou rabaisser votre conjoint dans des circonstances ordinaires est destructif pour votre conjoint et votre mariage, et encore plus dévastateur si votre conjoint a une maladie mentale. Les troubles de la santé mentale peuvent avoir un impact sur la vie d'une personne de plusieurs manières significatives, incluant la façon dont ils font face aux événements de la vie, gagnent leur vie et communiquent avec les autres. Alors que chaque trouble de la santé mentale a son propre ensemble de symptômes, il y a des signes communs qui peuvent vous aider à avoir une idée générale concernant la possibilité d'un problème qui doit être réglé. Certains de ces signes peuvent être comme de simples défauts de personnalité ou des désagréments, ou vous pensez peut-être que votre conjoint est simplement paresseux. Cependant, si ces symptômes perturbent le fonctionnement normal de votre conjoint, ils pourraient être des signes de maladie mentale. Tristesse excessive, troubles du sommeil ou lassitude, fort sentiment de colère ou d'irritabilité, inquiétude ou peur excessive, pensée suicidaire, changement d'humeur extrême, exemple passer du sentiment de déprime à celui d'euphorie rapidement, hallucination ou illusion ou difficulté à percevoir la réalité, isolement des amis, retrait d'activité sociale, incapacité à affronter les problèmes quotidiens ou le stress, changement dans la pulsion sexuelle, changement de l'appétit, léthargie insidieuse. Si vous avez observé un de ces signes chez votre conjoint ou conjointe et évalué que c'est davantage que votre propre contrariété ou singularité, même dans le doute, discutez de vos observations avec votre conjoint ou votre conjointe et suggérez qu'il ou elle parle à son médecin généraliste ou à un conseiller. Ceci devrait être fait avec gentillesse, sans l'heure ou la critiquer ou l'attaquer. Les troubles de santé mentale ne sont pas toujours évitables, mais en se faisant évaluer et traiter, ce qui devrait inclure des séances de thérapie ou autres formes de suivi psychologique, vous pouvez prévenir une détérioration d'un trouble existant. Les troubles mentaux sont des problèmes de santé qui touchent la façon dont une personne pense, ressent et agit. Certaines personnes sont prédisposées à avoir une maladie mentale. Les facteurs à risque pour développer des troubles de la santé mentale incluent ce qui suit.
histoire familiale de maladie mentale, maltraitance ou abandon pendant l'enfance, expériences traumatisantes comme un attentat à la pudeur ou le combat militaire, maladie mentale antérieure, manque de relations saines. Votre histoire de santé familiale peut être un des meilleurs indices pour déterminer votre risque de développer une maladie mentale ou autre maladie commune. Certains troubles mentaux ont tendance à courir dans certaines familles et avoir un proche souffrant de troubles mentaux pourrait signifier que vous êtes plus à risque. Plusieurs d'entre nous apprennent comment y faire face ou non de nos familles d'origine. Cependant, le fait que quelqu'un de votre famille souffre de maladie mentale ne signifie pas nécessairement que vous en développerez une. D'autres facteurs, certains énumérés plus haut, peuvent contribuer à une maladie mentale. Travailler en équipe. Conseil pour vivre avec une personne souffrant de la maladie mentale. Approchez le problème de votre partenaire comme un problème nous concernant plutôt que comme étant simplement son problème. Alors que votre conjoint peut être la personne diagnostiquée cliniquement, cela touche votre mariage et votre famille. Apprenez tout ce que vous pouvez au sujet du trouble mental diagnostiqué et essayez de le comprendre. Trouvez quels sont les symptômes et montrez de la compassion quand vous voyez apparaître les symptômes. Parlez à votre conjoint et demandez-lui ce qu'il ressent. Vivre avec un conjoint souffrant de maladie mentale peut être très frustrant, mais montrer de la compassion contribuera grandement à donner soin et attention à votre partenaire. Si votre partenaire se sent soutenu, il sera plus enclin à chercher de l'aide ou à poursuivre son traitement. Si votre partenaire est réticent à chercher de l'aide, vous pouvez chercher une thérapie pour vous-même pour vous aider à mieux faire face à la maladie mentale. Communiquez ouvertement et honnêtement avec votre conjointe. Être dans la même équipe ne signifie pas devenir un facilitateur ou un paillasson. Demandez à votre conjoint ou conjointe comment vous pouvez l'aider à gérer ses symptômes. Cependant, ultimement, c'est votre conjoint ou conjointe qui doit être responsable de son propre traitement et de son bien-être. Écouter ne signifie pas que vous devenez le thérapeute de votre conjoint ou conjointe. Soyez simplement un ou une conjointe aimante et qui soutient et continuez à l'encourager et à le soutenir dans sa thérapie ou autre traitement. Quand votre conjoint ou conjointe fait quelque chose qui vous blesse, même si il ou elle ne le voulait pas, assurez-vous de lui en parler après. Travaillez sur votre relation de la façon dont vous l'auriez fait normalement si une maladie mentale n'était pas impliquée. Reconnaissez le positif que votre conjoint ou conjointe est de votre mariage. Faites des choses spéciales ensemble chaque jour si cela est approprié. Vous pouvez assister à une session de conseil pour couple par un conseiller chrétien pour vous aider à gérer les problèmes et aussi à enrichir votre mariage. Fixez des limites saines. Vivre avec quelqu'un souffrant de maladie mentale peut créer un environnement fragile si des limites saines et aimantes ne sont pas fixées. Faites savoir à votre conjoint ou conjointe que des éclats violents, méchants et insultants ne seront pas tolérés. Vous pouvez dire, quand tu réagis ou réponds de cette manière, je ne pourrai pas rester en ta présence et j'aurai à quitter la pièce. La violence physique est inacceptable dans n'importe quelle circonstance et si cela arrive, vous devriez peut-être trouver un lieu sûr. Trouvez du soutien. Il y a plusieurs groupes de soutien pour les gens et les familles de personnes souffrant de maladies mentales, incluant des ressources sur le net. De plus, beaucoup d'églises offrent divers petits groupes. S'il n'y en a pas à votre église locale, discutez avec votre pasteur de la possibilité d'en commencer un. Vous pourriez être surprise de voir que d'autres membres s'occupent d'un ou d'une conjointe ou d'un membre de la famille qui a un trouble de la santé mentale. Comme mentionné plus tôt, vous voulez peut-être chercher de l'aide par une thérapie personnelle. Nous vous encourageons à trouver un conseiller chrétien de la santé mentale qui partage vos valeurs au sujet du mariage et de la foi. Pratiquez les soins personnels. Une des choses les plus importantes que vous pouvez faire si vous vivez avec une personne souffrant de maladie mentale est de pratiquer le soin personnel. Vous devriez faire de votre santé mentale une priorité, sinon vous déclinerez tout comme la relation.
C'est très facile de s'épuiser quand on vit avec un ou une conjointe souffrant de maladie mentale. Établissez une routine quotidienne qui inclut la prière, la méditation de la parole de Dieu, la lecture de mots positifs et l'exercice. Passer du temps loin de votre conjointe et rencontrer d'autres membres de la famille et amis sont aussi vitaux. Pour que toute relation soit saine, il devrait y avoir un bon équilibre d'intimité et une occasion de poursuivre des activités et des intérêts qui vous apportent de la joie. Lorsque vous prenez soin de votre santé physique, mentale, sociale et spirituelle, vous pouvez être un ou une conjointe plus solidaire et engagée. Espoir pour les conjoints. Malgré quelques statistiques décourageantes, plusieurs mariages ont survécu au fait de vivre avec un ou une conjointe ou un membre de la famille avec une maladie mentale. La bonne nouvelle est que plus de personnes deviennent plus ouvertes sur leurs problèmes de santé mentale et ont décrit davantage publiquement sur les effets de la maladie mentale. À cause du nombre croissant d'enfants, d'ados et d'adultes souffrant de maladie mentale, on l'a désigné comme une crise de santé publique du XXIe siècle. D'une part, alors que beaucoup de personnes ne veulent toujours pas reconnaître la maladie mentale comme un véritable problème de santé, d'autres pourraient avoir tendance à dire de quelqu'un qui se comporte de manière étrange, cette personne est bipolaire ou mon conjoint est en dépression. La vérité est que la plupart des personnes ne pourraient reconnaître facilement les signes de maladie mentale. Le fait que votre conjoint ou enfant est parfois d'humeur changeante ne veut pas nécessairement dire qu'il est bipolaire. Ce qui est important est d'identifier si un conjoint, enfant ou tout autre bien-aimé se comporte toujours de manière inconstante et imprévisible, qui cause beaucoup de tension et de l'instabilité dans la famille. Quand vous identifiez de telles perturbations, il est important d'obtenir de l'aide d'un conseiller professionnel, d'un psychologue ou d'un psychiatre. Plusieurs chrétiens pensent que chercher de l'aide chez un spécialiste de la santé mentale apparaît impensable. Cependant, considérez que si vous aviez une rage de dents, vous n'essayerez pas de l'enlever la dent vous-même. Ou si vous aviez un bras cassé, vous n'essayerez pas de le mettre dans un plat vous-même, n'est-ce pas? Dans les deux cas, on chercherait l'aide de spécialistes, un dentiste ou un chirurgien orthopédique. La maladie mentale n'est pas différente des autres maladies qui requièrent un diagnostic précis et un traitement. Si on ne soigne pas une dent infectée ou un bras cassé, cela entraîne une aggravation des problèmes. Il en va de même pour la maladie mentale. Si une condition médicale, c'est une condition médicale décelable. Une prompte intervention, un diagnostic approprié et un traitement sont les premiers pas essentiels pour gérer une maladie mentale. Comme conjoint ou soignant de soutien, informez-vous autant que possible sur l'état de la personne. Les conjoints et les familles doivent aussi développer des mécanismes de survie et des plans de sécurité pour la personne souffrant de la maladie et le reste de la famille. Quelqu'un qui souffre de dépression clinique, d'anxiété ou a fait une tentative de suicide et a survécu peut avoir besoin de semaines ou même de mois avant que la médication, la thérapie et autres interventions puissent réduire leurs symptômes et leurs sentiments suicidaires. L'empathie, la gentillesse et le soutien de bien-aimés sont des parts estimables de leur traitement. Bien sûr, ceci peut être extrêmement difficile pour les proches qui sont confus, effrayés et en colère. Apprendre à faire face à la fois au comportement de la personne mentale malade et à ses propres réactions face à ce comportement requiert souvent un suivi psychologique du conjoint et du reste de la famille. La foi en Dieu est un immense avantage pour les chrétiens vivant avec un proche souffrant de la maladie mentale. Des études récentes ont affirmé que la foi d'une personne joue un rôle vital pour aider un tel individu à affronter les problèmes de sa vie, incluant à aider les membres de la famille à faire face au stress de s'occuper d'un proche malade mentalement. Cependant, cette foi doit être intrinsèque plutôt qu'extrinsèque, ce qui signifie que la personne doit honnêtement croire ce en quoi elle prétend croire. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique et le Dieu de paix sera avec vous. Philippiens 4, verset 9. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à demain si Dieu veut.
J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, de froid, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, j'ai